Alors, je vais juste prendre 2 petites secondes pour vous parler de ma définition de c'est quoi quelqu'un qui a beaucoup d'amour propre ou qui a beaucoup d'estime de soi. Okay? Il y a 3 styles d'amour propre. Il y a ton amour propre personnel, c'est-à-dire toi versus toi. Il y a ton assurance comme quand tu dans le domaine du travail. Puis il y a l'assurance que tu dégages dans le milieu social, ok? Alors, personnel puis social, c'est un peu... C'est lié, mais c'est pas la même chose. Ok? Pour moi, l'assurance personnelle, c'est te connaître toi, ok? C'est de savoir... c'est de t'accepter pour qu'est-ce que t'es et de travailler avec qu'est-ce que t'as, ok? Dans le sens que personne n'est parfait, ok? Tu peux toujours vouloir t'améliorer, toujours vouloir plus pour toi, mais à la base, si tu ne t'acceptes pas, tu vas toujours trouver quelque chose à améliorer. Tu vas toujours être insatisfait de ta personne. Tu rentres dans un magasin, t'adores cette petite robe, t'es comme oh my god. Là, t'arrives dans le magasin, puis il n'y a pas ta grandeur. Qu'est-ce que tu fais? Ok? Il y a 2 scénarios que tu peux faire. Il y a le scénario 1, où est-ce qu'il n'y a aucune assurance de soi, t'es comme déprimé, tu rentres, tu regardes la robe, il n'y a pas ta grandeur, tu sors du magasin, t'es déprimé, t'es vraiment une grosse dépression parce que premièrement, t'as pas la robe, tu te sens trop grosse, tu commences à avoir tous les aspects négatifs de ta personne et c'est tout. Ok? Il n'y a rien de positif dans une situation comme ça. Ou il y a la deuxième situation où est-ce que tu rentres dans le magasin, tu regardes la robe, t'es comme oh, ok, je l'aime bien, whatever. Tu cherches ta grandeur, il n'y a pas ta grandeur, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un gérant. Tu dis, excusez-moi, je viens souvent ici, je suis une clientèle, waouh! Je suis une cliente qui vient ici souvent, puis regardez, j'aime bien cette robe-là, comment ça se fait qu'il l'a pas dans ma grandeur? Est-ce que vous avez un numéro au siège social que je peux appeler, puis faire une plainte, puis demander comment ça se fait, parce que je sais qu'ils la font dans ma grandeur, cette robe-là. Regarde, c'est 2 scénarios, mais c'est exactement la même chose. Là, on parle d'une personne qui a de l'estime de soi, puis l'autre qui est comme non. Comme moi, de toute façon, c'est à moi de maigrir, c'est à moi de m'adapter, c'est à moi si ça, blablabla. Le Queen Size Flavor, c'est des filles, ok, qui s'assument et qui sont prêtes à réclamer quelque chose qu'ils veulent. Le deuxième type d'assurance que je veux parler, c'est comme l'assurance sur le milieu du travail, ok, dans le milieu professionnel. Je pense qu'un bon conseil pour dégager de l'assurance au milieu du travail, c'est ta posture, ok? C'est la première chose que les gens vont voir avant même de t'adresser la parole, avant même que tu aies une chance de dire quoi que ce soit, c'est ta posture. Alors, quand je sais pas, tu rentres quelque part dans une pièce pour la première fois, rentre avec une belle posture. Comme ça, tu rentres, tu dégages déjà de l'assurance, tu sais, tes belles épaules, blablabla, ta carrure, une belle posture. Parce que si tu rentres comme ça, puis non, ok? Le 3e type d'assurance que je voulais parler, c'est comme l'estime de soi comme dans ton entourage social, comme dans l'environnement social, c'est-à-dire avec tes amis, ou dans des situations où est-ce que tu dates, ou comme dans d'autres situations où est-ce que tu es avec ton copain, ou quoi que ce soit. Parce que, laissez-moi vous dire, ok? Tes amis vont peut-être jamais te le dire, mais moi je peux te le dire parce qu'on n'est pas encore close, tu vois? On n'est pas encore si proche. Mais si t'es le genre de personne, ok, qui a besoin qu'on te réassure tout le temps, parce que tu te sens pas belle ou t'as besoin de l'approbation des autres pour te sentir bien dans ta peau, non, regarde, non, c'est pas cool, laisse tomber, si c'est pas toi, ça doit être quelqu'un que tu connais. On te donne un compliment, prends-le compliment pour une copine qui est super insécure, qui a besoin qu'on la dise 10 fois par jour que « Oh, je t'aime ». Time out. Ok? Non, ok? Puis vice versa, je dis, ça peut être ton chum, ça peut être ta blonde, ok? Tu sais, on est au Québec, là, puis nous, chez nous, c'est légal, le mariage gay, hey. Mais tu sais, je veux dire, comme, je donne pas une situation comme pour généraliser, mais je dis, tout le monde a cette personne-là dans ton entourage qui est comme, oh mon Dieu, elle a besoin d'un boost constamment. Puis si c'est toi la personne, ben regarde, moi je te le dis, not a good look. Pas cute du tout, pas cute. Les personnes qui ont des problèmes d'estime de soi, c'est vraiment, mais vraiment un gros problème parce que ça peut te faire passer à côté de tellement plein de belles choses. Et tu peux être comme superbe, mais tu le vois tellement pas, tu vois pas qu'est-ce que les autres ou ton potentiel qui fait que tu te pousses jamais à un autre niveau. Si tu écoutes ces petits conseils-là que je viens de te donner, regarde,
T'as déjà fait comme 10 pas, là. Comme tu viens de sauter dans une autre étape parce que c'est très, très, très important. Puis, hey, who cares? On s'en fout si on te traite de bitch parce que tout d'un coup, t'as comme un amour propre. Ça, c'est les personnes, justement, qui aimaient quand t'étais pathétique ou quand t'avais toujours besoin de réconfort. Alors, regarde-toi dans le miroir. Puis dis-toi comme, oui, j'ai du potentiel. Oui, je m'aime. Parce que moi, personnellement, tous les matins, quand je me réveille, j'ai toujours ma petite danse de... Je sais, j'ai un problème. Quand je vois un miroir, bon, c'est fini. Mais ça, c'est mon problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des choses que moi aussi, il va falloir que je règle. Mais en attendant, merci d'être venu checker mon vlog. Merci de juste enjoy. Laisse tes commentaires. Regarde, si mon vidéo t'a aidé, écris-moi un email. Dis-moi, hey, what's up, ça a marché. Ou dis-moi, oh non, tu sais quoi, ça n'a pas marché. Regarde, on va faire un one-on-one, whatever. Je suis prête à te donner tous les conseils qu'il faut. Parce que Queen Size Flavor, Made in Montreal, c'est vraiment un mouvement qui doit promouvoir l'image de la fille qui est non conventionnelle, ok? Là, moi, je focus un peu plus sur les rondes parce que, regarde, la mode taille plus, c'est mon combat, ça me touche vraiment comme à un autre niveau, là, comme. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous avez toutes mes coordonnées sur le blog, puis merci encore d'être venu. Ciao!